Sous l'ombre de la mafia. Épisode 1. La rencontre inattendue. Paris. Un matin ordinaire. Le café Lumière bourdonnait de vie, emplissant l'air du parfum du café fraîchement moulu et des conversations animées des habitués. Lucas Dupont, serveur à la silhouette légère et au sourire facile, se déplaçait avec aisance entre les tables, distribuant boissons et mots doux aux clients. Chaque matin, il s'accordait une pause rapide, savourant un espresso tout en rêvant à son avenir. Voyager, quitter cette routine monotone, découvrir le monde. Il comptait les jours et les pièces de monnaie accumulées dans sa tirelire, espérant que bientôt, il pourrait prendre son envol. La journée s'écoula sans encombre. Le soir venu, sous une pluie fine tapotant les vitres du café, Lucas s'affairait à la fermeture. Il était tard, presque 23 heures, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, vêtu d'un manteau sombre, lunettes de soleil perchées sur son nez malgré l'obscurité. Lucas l'observa du coin de l'œil. Il dégageait une aura énigmatique, une présence imposante qui contrastait avec l'atmosphère apaisante du café. Sans un mot, il s'installa au comptoir. Lucas, un brin méfiant, lui servit un café noir. « Voici votre café. Vous voulez autre chose ?» demanda-t-il poliment. L'homme porta la tasse à ses lèvres sans répondre. Il le fixa ensuite d'un regard perçant. « J'ai besoin de ton aide pour un travail », finit-il par dire d'une voix posée. Lucas fronça les sourcils. « Je suis juste un serveur. » L'homme eut un sourire énigmatique. « Justement, quelqu'un de discret et fiable, rien de bien compliqué. Juste un petit service. » Avant que Lucas ne puisse poser plus de questions, l'inconnu glissa une enveloppe sur le comptoir et se leva. « Nous en reparlerons. » Puis il disparut dans la nuit. Lucas resta figé un instant, fixant l'enveloppe devant lui. Il ferma le café, s'installa à une table et découvrit son contenu. Une carte portant une adresse et une heure. Le Vieux Quai, 705 019 Paris. Demain, 20 heures. Le lendemain matin, il appela son ami Marc. « Tu crois que c'est une bonne idée ?» demanda Lucas, incertain. « Sois prudent. Si c'est une affaire louche, ne te laisse pas entraîner. » Mais Lucas avait besoin d'argent. Et puis, qu'avait-il à perdre? Le soir venu, il se présenta au rendez-vous. Le Vieux Quai était désert, balayé par le vent nocturne. Une voiture noire s'arrêta devant lui. 3 hommes en sortirent. L'un d'eux, l'homme du café, s'avança. « Tu dois être Lucas. » Il hocha la tête. L'homme l'entraîna dans un entrepôt faiblement éclairé. Une ambiance lourde flottait dans l'air. « On a besoin de quelqu'un comme toi, » expliqua Marco. « Discret, organisé. » Il tendit un passeport à Lucas. « Voici ton laissez-passer. Une fois à l'intérieur, pas de questions. Tu suis les ordres. » Lucas hésita, puis prit le passeport. « D'accord, je suis partant. » Marco sourit. « Bien, prépare-toi. » Lucas rentra chez lui, le passeport en main, l'esprit tourmenté. Dans la nuit silencieuse, il se demanda s'il venait de franchir un point de non-retour. Le matin suivant, il enquêta sur l'adresse et sur les réseaux criminels de Paris. Il rencontra un informateur qui le mit en garde. « Cette organisation ne recule devant rien, » lui murmura-t-il. « Fais attention. » Au café, il sentit des regards posés sur lui. Il était surveillé. Il s'empressa de renforcer la sécurité de son appartement. Le soir, Marco revint. Cette fois, il n'était pas seul. « Nous avons une mission pour toi. » Lucas se sentit pris au piège. Mais il n'avait plus le choix. Quelques jours plus tard, il fut envoyé récupérer un colis dans un entrepôt. Une mission simple en apparence, mais rien ne l'était vraiment. Il exécuta la mission avec précision. Marco approuva. « Bien joué, Lucas. Tu prouves que tu es digne de confiance. » Mais alors qu'il savourait une réussite amère, son téléphone sonna. Un appel anonyme. « Tu as fait le premier pas, Lucas ?» dit une voix rauque. « Maintenant, prépare-toi à payer le prix. » Le sang de Lucas se glaça. Il était trop tard pour faire marche arrière.